Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui on va se parler d'un Saiyan mais pas de n'importe lequel car je vais vous parler du plus puissant de tous les Saiyans à ce jour. Cette vidéo sortira sûrement sur ma chaîne le 6 juillet 2018, donc sûrement que de nouveaux Saiyans encore plus puissants seront susceptibles d'arriver dans la franchise Dragon Ball plus tard, mais à ce jour c'est bel et bien le plus puissant de tous, voire même le plus puissant des mortels connus à ce jour dans la franchise Dragon Ball dans son intégralité. Les devins et les spectateurs qui me découvrent, je vous salue et je vous préviens qu'il va y avoir dans cette vidéo-là des spoilers concernant la suite de Super Dragon Ball Heroes. Ces spoilers ne concernent pour le moment que le jeu vidéo sur borne d'arcade au Japon, mais il y a quand même des chances que cela se produise aussi dans la version animée ou manga de Super Dragon Ball Heroes très bientôt. Alors en effet, ce Saiyan le plus puissant de tous à ce jour, c'est bel et bien Kamba. Certains l'appellent Kumber, moi je préfère l'appeler Kamba. Et pourtant ce Saiyan vient tout juste d'arriver et en plus il fait partie d'une œuvre, d'un produit dérivé de Dragon Ball, dans lequel il est très difficile, voire même très peu recommandé de s'amuser à faire des débats de puissance. En effet, Dragon Ball Heroes ou même sa version Super, c'est pas forcément quelque chose dans lequel il faut vraiment chercher de la précision sur les puissances. Un peut être le plus fort un jour, le lendemain ça peut être l'autre personnage. Mais il faut dire quand même que ce Kamba en impose énormément et qu'il est tellement puissant, qu'il émane tellement de puissance qu'on n'a même pas besoin de se poser la question de Super Dragon Ball Heroes ou pas, on peut le constater direct. Les origines de ce Saiyan là nous sont énormément inconnues, sûrement qu'il est le fruit de modifications d'une création de la part de Fu, le fils de Mira et de Towa, mais même ça on ne le sait pas vraiment. Par contre, sa puissance parle d'elle-même. D'ailleurs, il faut bien noter que sous sa forme de base, sans aucune transformation Saiyan sur lui, eh bien ce Saiyan est revêtu d'une camisole qui a pour but de lui restreindre ses pouvoirs et sa puissance et de le rendre un petit peu plus contrôlable. Sauf que il est tellement puissant même avec sa camisole qu'il est capable de matérialiser son ki sous forme de poing pour se battre avec et compenser le fait qu'il ne peut pas utiliser ses bras. De plus, comme on peut le théoriser, le ki maléfique qui l'entoure, le ki de Super Saiyan Berserker, on voit très bien qu'il est noir et rouge et qu'il ne correspond pas au ki du Super Saiyan Berserker connu de Kale par exemple, eh bien il est forcément modifié mais il est surtout surpuissant. Et surtout ce qui est assez bizarre, c'est que l'on peut combiner du ki de Berserker maléfique avec une forme de base. Sous-entendu que ce Saiyan Kamba est capable de se transformer. Mais ça, on va s'en parler un petit peu plus tard en fin de vidéo, j'ai des éléments pour vous aussi. Déjà, sous sa forme de base et en utilisant ce ki maléfique de Berserker, eh bien, il est capable de briser sa camisole et de pouvoir enfin libérer encore plus de ki et de pouvoir même battre Goku et Vegeta dans leur forme Super Saiyan Blue, post-tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Les deux plus puissants Saiyans que l'on connaisse ne tiennent pas face à la folie dévastatrice et surpuissante de Kamba. Tout fraîchement arrivé dans la franchise Dragon Ball, ce Saiyan fait déjà forte impression, sans compter le fait que eh bien ce Saiyan-là renoue un petit peu avec les Saiyans de l'époque, c'est-à-dire même encore plus, par sa taille, sa grandeur, mais le fait qu'il soit massif, contrairement à un Kiabe qui est relativement petit, qui fait très juvénile parce qu'il est jeune bien sûr, et surtout qui est assez chétif, malgré le fait qu'il peut quand même développer une puissance de Super Saiyan 2, etc. Là on est complètement à l'opposé, on fait face à un adversaire qui est au moins aussi baraqué que Jiren, si ce n'est plus. D'ailleurs, en parlant de Jiren, il ne fait maintenant nul doute que la puissance de Kamba va au-delà de celle de Jiren. Pourquoi, me demanderez-vous? Tout simplement parce que dans Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 3, eh bien comme je viens de le dire, Goku et Vegeta Blue sont défaits par Kamba, sous sa forme de base en utilisant le ki maléfique Berserker. Mai arrive à la rescousse, leur donne une paire de Potara, et les deux se transforment en végétaux. Végétaux utilise le Super Saiyan Blue, mais cela n'est toujours pas suffisant, en sachant que ce Végétaux Blue est censé être plus puissant que le Végétaux Blue de la fin de l'arc Zamasu. En effet, depuis le tournoi du pouvoir, etc., Goku et Vegeta ont nettement progressé, même leur forme de base a progressé, leur maîtrise du Super Saiyan Blue s'est améliorée, etc. Et pourtant ça ne suffit pas, et que fait Végétaux? Il passe en Kaioken. Difficile de déterminer sous quelle forme de Kaioken il passe, mais le Kaioken est bel et bien là. Si vous me demandez, je pense que Végétaux utilise le Kaioken x10. Et que se passe-t-il malgré tout? Eh bien, on constate que Végétaux Blue arrive à mettre quelques coups sur Kamba, mais Kamba n'est pas défait non plus, et le combat semble plutôt équilibré, sauf que, rappelons-nous que le temps de Végétaux est quand même assez limité sous sa forme Blue. Donc je vous laisse imaginer à quel point il va peu durer sous sa forme Blue Kaioken, qui est énormément consommatrice d'énergie, de ki et de stamina. De l'autre côté, nous avons un Kamba qui n'utilise toujours aucune transformation Saiyan et qui lui tient tête, bien sûr à l'aide de son ki maléfique de Berserker, mais pas de transformation Saiyan réelle et pure. Et deuxième chose, quand l'on voit les airs de visage de Kamba, il n'a pas l'air tellement d'être au bout, il n'a pas l'air de dépasser ses limites, il n'a aucune blessure visible, et il ne fait preuve d'aucun épuisement.
Il n'a pas l'air essoufflé, alors que son adversaire, je le rappelle, est Végéto Super Saiyan Blue Kaioken. Et il a l'air de se gérer ça aussi facilement qu'un Dr Gero s'est géré Yamcha. Non mais blague à part, ce nouveau Saiyan maléfique Kamba nous réserve beaucoup de surprises. Et parmi celles-ci, la toute dernière et celle qui sera le tout nouveau spoiler de cette vidéo-là que je voulais vous présenter aujourd'hui, les devins, c'est tout simplement le fait que oui, ma prédiction se confirme, ce Saiyan-là peut combiner le ki maléfique de Saiyan Berserker à de vraies transformations Saiyan. Exemple en image directement sous vos yeux, Kamba est capable de se transformer en Super Saiyan de niveau 1, vous le voyez avec sa chevelure dorée, en vous rappelant que le Super Saiyan de niveau 1 multiplie le ki par 50. Donc après reste aussi l'interrogation, est-ce que ce multiplicateur x 50 va s'appliquer uniquement au ki de Kamba, ou est-ce qu'il va s'appliquer au ki de Kamba plus au boost du Berserker? Est-ce que son énergie Berserker va être multipliée x 50? Difficile à déterminer, et je pense que Super Dragon Ball Heroes prendra le pari que oui. Donc c'est pour cela que oui, à mes yeux, ce Saiyan Kamba, à ce jour, est le plus puissant de tout ce que l'on ait pu rencontrer aujourd'hui. Certains d'entre vous étaient bien d'accord avec moi sur les réseaux sociaux, et je vous comprends forcément. Il me semble, par pure logique, assez évident qu'il est plus puissant qu'un Jiren, d'ailleurs c'est un petit peu la base de Dragon Ball, de nous apporter des ennemis les plus puissants, à chaque fois un petit peu plus puissants les uns des autres. La série Dragon Ball Super étant terminée pour le moment dans sa version animée, Super Dragon Ball Heroes prend un petit peu le relais à sa façon, il nous apporte alors un ennemi qui est plus puissant que le précédent que l'on ait connu. Je vous laisse imaginer le mélange explosif d'un Saiyan capable, sous sa forme de base allié au ki maléfique Berserker, de rivaliser, voire peut-être de battre Végéto Blue Kaioken, utiliser en plus de cela une forme de Super Saiyan de niveau 1, et pourquoi pas plus. S'il est capable du niveau 1, et pourquoi pas le 2, le 3, voire même des formes divines, qui sait. Alors maintenant la question se pose, est-ce que ce Kamba est aussi une preuve ou un indice sur la puissance du nouveau Saiyan qui apparaîtra dans le film Dragon Ball Super de décembre 2018? À mon avis, les devins, oui. Je pense qu'en amenant de nouveaux adversaires plus forts, certes ce n'est pas canon, ça ne fait pas partie de la chronologie Dragon Ball, mais ça fait quand même partie de cet univers étendu et artistique de Dragon Ball, eh bien on ne peut pas revenir en arrière et présenter un Saiyan qui est moins fort, moins puissant que celui que l'on a vu là, surtout que la puissance ne fait pas tout pour un adversaire, mais chez les Saiyans c'est un petit peu ce qui les représente. Les Saiyans sont la race guerrière et combative, et il serait drôle alors et étonnant de voir un nouveau Saiyan apparaître et être moins puissant que le précédent. À mon avis, le nouveau Saiyan du film, qu'il soit Yamushi ou un autre, en tout cas celui que l'on voit se battre contre Goku dans le trailer du film, devrait être au moins aussi puissant que Kamba, si ce n'est plus, en développant pourquoi pas une vraie forme de Saiyan originelle, remontant aux origines du Super Saiyan Berserker ou du Super Saiyan God ou quelque chose comme ça. Et donc face à des ennemis de ce type-là comme Kamba ou celui du film, quelles sont les chances pour nos héros de les vaincre? Dans le film, ça reste assez difficile à dire parce qu'il y aura beaucoup de variantes et nous allons nous retrouver dans un space opéra, avec beaucoup d'acteurs qui vont entrer en jeu. Freezer, à ne pas oublier du tout, il sera sûrement un des personnages les plus principaux. On ne sait pas quelle pourra être l'utilité d'un Gohan ou autre, etc. Quelles apparitions du passé pourront arriver dans le présent, on ne sait pas vraiment. Par contre, dans un Super Dragon Ball Heroes contre un Kamba, il reste les opportunités de fusion. Alors déjà, les fusions un petit peu traditionnelles du type Végéto en mode Blue Kaioken ne semblent pas être efficaces. Donc, qu'est-ce qu'il reste à ce niveau-là? Il reste bien forcément Végéto, Gogeta, mais il va falloir taper dans autre chose. Il va falloir taper dans de l'Ultra Instinct, très sûrement. N'oublions pas aussi que dans Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Heroes par historique, beaucoup de combats contre beaucoup d'ennemis ne se terminent pas en duel, ils se terminent à plusieurs. C'est vrai que la série Dragon Ball classique nous a habitués à faire des combats à la loyale, un Goku contre Jiren, etc. Quoique, la fin du combat contre Jiren était à plusieurs, ne l'oublions pas. Mais souvent, ça se règle en tête à tête. Dans Dragon Ball Heroes, ça se règle souvent en groupe de héros contre un ennemi. Oubliez un petit peu l'aspect loyal, le principal est de protéger la Terre, l'univers, les timelines. C'est pour ça qu'une victoire collective contre Kamba n'est pas à exclure. Une attaque groupée ou quelque chose comme ça, qui pourrait en venir à bout. Autre chose aussi, c'est pourquoi pas Kamba qui deviendrait gentil. Et oui, parce que Kamba est possédé par un ki maléfique, ce ki maléfique est tout à fait capable de posséder Goku qui sera en Super Saiyan 2 et de le faire devenir maléfique. Vous imaginez Goku qui devient maléfique. Si Goku lui-même devient maléfique en touchant à ce qu'il a, ben je pense que Kamba, si on lui enlève ce ki maléfique, deviendrait gentil, qu'en dites-vous? Ce qui clôturerait l'histoire. Côté des fusions, eh bien sûr, le Blue, le Kaioken, machin ne marchera plus, donc si il y a un retour de Gogeta ou un énième retour de Végéto, ça se fera par le biais de l'Ultra Instinct, une chose que nous n'avons pas vue dans la chronologie Dragon Ball, mais que Super Dragon Ball Heroes pourrait nous apporter. En plus, même si c'est vrai que Super Dragon Ball Heroes se fiche un petit peu des combats à la loyale, parce que dans la vraie série, nous ne verrons jamais une fusion gagner contre un ennemi seul. Mais justement, est-ce que Kamba est seul?
Comme je l'avais prédit, il se peut très bien que Kamba soit le fruit justement de mix d'ADN, etc., de divers prélèvements scientifiques de la part de Fyu, et que Kamba soit composé d'ADN de Yamoshi, de Bardock, de Goku, de Vegeta, de Trunks, mais de plusieurs Goku, de plusieurs Vegeta, de plusieurs Trunks, de plusieurs Kale, de différentes timelines, dimensions et de tout ce que l'on souhaite, qui fait qu'il est instable et si puissant. Donc au final, une fusion de deux êtres comparée à un Saiyan né de la science qui rassemblerait l'ADN de dizaines et de dizaines d'autres Saiyans, je pense que ça reste plutôt équitable, voire même toujours à l'avantage de Kamba. Donc bien sûr pour celui du film, Yamoshi ou autre, ça sera une toute autre paire de manches, parce que on a du mal dans une histoire qui fait partie de la chronologie Dragon Ball qui a été créée et pensée par Akira Toriyama, de ne pas voir le combat final se terminer en duel. Si l'on part sur une intrigue de duel, probablement que la fin du film devrait se terminer sur une maîtrise réelle, complète et définitive de l'Ultra Instinct pour Goku, et espérons-le d'un niveau de combat supérieur et de maîtrise pour Vegeta aussi, que cela soit l'Ultra Instinct ou autre, une propre voie à lui, mais quelque chose qui soit équivalent de l'Ultra Instinct, car le Super Saiyan Blue Evolution de Vegeta est bien joli, il brille beaucoup, il est quand même pas mal puissant, contre un Toppo Akaishin on l'a vu, mais ça n'est pas suffisant face à un Jiren, et ça ne sera pas suffisant face aux Saiyans du film. Sans compter aussi que dans un film sur les Saiyans, nous espérons tous voir les Saiyans à l'œuvre, et les Saiyans à l'œuvre, ça veut dire Goku, Vegeta, mais pas que. Ça veut dire aussi Gohan, ça veut dire Goten, ça veut dire Trunks, les oubliés en fait de Dragon Ball Super, et ça veut pourquoi pas aussi dire des Saiyans d'autres univers, comme Kale, Kiabe ou Caulifla, le roi Sadara ou autre. Donc écoutez les devins, je vous ai fait le tour de la situation concernant le plus puissant des Saiyans actuels, avec une petite extension sur le prochain futur plus puissant des Saiyans que nous pouvons envisager dans le film Dragon Ball Super de cette fin d'année. Bien sûr, il faut quand même garder une chose en tête, c'est que peu importe le niveau des menaces qu'il arrivera, tôt ou tard, notre équipe de héros, ou à minima Goku et Vegeta, les dépasseront. Et si ce n'est pas Vegeta, au détriment de ses fans, eh bien ça sera quand même Goku qui reste le héros de l'œuvre. Il ne fait absolument aucun doute à mes yeux que Goku dépassera n'importe quel ennemi qui y arrivera devant ses yeux, petit à petit, avec des efforts, avec de l'entraînement, en dépassant ses limites, parfois même sous le coup de la tristesse ou de certaines émotions, mais il finira toujours par y arriver, et c'est un petit peu cela aussi qui le caractérise à nos yeux et dans notre cœur. Voilà les devins, je pense qu'on a clairement fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. C'est un petit peu toutes ces idées-là que l'annonce de Kamba Super Saiyan m'a apporté, et je voulais vraiment vous le proposer aujourd'hui en vidéo. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.